Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous allons passer directement à la parole du Seigneur. On a annoncé les dimanches passés que nous allons passer une série d'enseignements sur le mystère, les mystères du donné. C'est un message que je n'ai jamais prêché, ça fait... Depuis que Bethany existe, je n'ai jamais prêché ce message. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter la lumière à son peuple parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer à côté de la bénédiction que Dieu avait préparée pour eux. Amen. Amen. Et les Écritures me disent que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et la Bible nous exige toujours d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et dans ces versets, Osée 4 et 6, il dit, celui qui rejette la connaissance, moi aussi Dieu, je vais les rejeter. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui à mettre des bases et nous allons passer tout au long de ces mois à enseigner sur le mystère, les mystères du donné qui est très très important. Parce que la personne qui n'aura pas la lumière par rapport à ces messages, il risquera de passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a préparées pour lui. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire notre premier verset. Nous sommes dans Genèse, chapitre 8, verset 22. Jacques, on va travailler ensemble. Genèse, chapitre 8, verset 22. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on s'élève pour honorer la première lecture de la parole. Nous sommes dans Genèse, chapitre 8, verset 22. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront jamais et ne cesseront pas. Amen. Ici nous sommes dans Genèse. Je vais aller doucement ce matin, essayer un peu d'être un enseignant de la parole. Malgré que je ne suis pas docteur, mais je vais essayer par la grâce de Dieu d'enseigner ce matin. Je veux que l'Église puisse me suivre attentivement et comprendre ces mystères qui est très important pour l'Église et qui est très important pour une personne ce matin. Amen. Le Seigneur ici dans Genèse est en train de créer le monde. Nous connaissons bien le Seigneur après avoir créé tout ce qu'il avait créé. Le Seigneur a commencé à mettre des bases et des principes qui devaient faire en sorte que l'homme puisse marcher selon les principes que Dieu avait établis. Et parmi les principes que Dieu avait établis, il y a ces principes qu'on appelle les mystères, le mystère de la semaille et le mystère de la moisson. La Bible dit ceci, tant que la terre subsistera, aussi longtemps que nous serons sur la terre des hommes, bien il y a ces principes qui seront irrévocables. Il a premièrement cité le premier principe qu'il a établi, c'est la semaille et la moisson. Après avoir fini avec ces principes, il passe par le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, les jours et les nuits ne cesseront jamais. Bien, mais s'il y a certains des principes qui ne passeront jamais,
la semaille et la moisson est l'une des principes qui n'a pas été établi par des hommes, mais qui a été établi par Dieu lui-même. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. C'est un principe qui est établi par Dieu lui-même. Et lorsque bien un principe est établi par Dieu, c'est un principe que nous sommes amenés à respecter. Nous sommes amenés à pratiquer ces principes si nous voulons vivre à la main de Dieu dans notre vie. Et enfants de Dieu, nous savons très bien que nous sommes dans un monde qui a des lois, qui a des principes. Et nous voyons bien, mes Seigneur, la personne qui marche en contre de la loi ou des principes établis par l'État qui est suprême, cette personne est sanctionnée. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en prison aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas respecté les principes établis par l'État. Lorsque tu marches en contre de la volonté établie par les hommes, établie par l'État, ces personnes sont coffrées quelque part parce qu'ils n'ont pas obéi. Et bien, ici dans le Seigneur, ici nous sommes à la création et le Seigneur a commencé à mettre les bases dans la vie des hommes qu'il avait créés. Et parmi les premiers principes qu'il a mis, c'était la loi du sémail et la loi de la moisson. Amen. Amen. Regarde ton frère de gauche et de droite, dis-lui c'est les premiers principes établis par Dieu, la sémaille et la moisson. Alléluia. Regarde-lui bien, dis-lui en face, c'est le premier principe, la loi de la sémaille et du moisson. Et pourquoi bien aimer ces principes? Pourquoi ces principes, enfants de Dieu? Parce que notre Dieu qui a tout, enfant de Dieu, dans sa souveraineté, le Seigneur a fait une très bonne pensée de bénir son peuple, de bénir ses enfants. Le Seigneur voulait que son peuple puisse vivre dans l'abondance. Et pour que son peuple puisse vivre dans l'abondance, il y a une des principes qu'il avait établi, la loi de la sémaille. Lorsque tu sèmes, enfant de Dieu, tu sais que tu vas récolter parce que tu as respecté le principe qui est établi par Dieu. Amen. Amen. Et il y a l'apôtre Paul, bien-aimé des Seigneurs, dans la Nouvelle Alliance, qui est venu encore confirmer ces principes qui est établi par Dieu. Je suis en train de mettre les bases ce matin pour nous allons décoller. Je suis dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. La Bible dit ceci. Merci, je vais lire pour gagner le temps. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. En effet, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème en abondance moissonnera aussi en abondance. Et bien aimé Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul vient encore confirmer la parole que Dieu nous a parlé depuis la création. Il dit celui qui sème peu moissonnera aussi peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera aussi en abondance. Église de Dieu, j'aimerais que nous retournons ces vérités ce matin, enfants de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à récolter là où tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas t'attendre, bien-aimé Seigneur, à prendre quelque chose là où tu n'as pas déposé. Il y a ce principe que notre Dieu a établi, que tout le monde est appelé à respecter, à pratiquer. Amen. Amen.
Celui qui sème un peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondamment, moissonnera aussi abondamment. Prenons le troisième verset. Je suis dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 7 à 9. Galates chapitre 6, verset 7 à 9. La Bible dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Tu peux te moquer d'un homme, mais on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On peut se moquer des hommes, bien-aimés, mais notre Dieu, on ne se moque pas de lui. Tout ce que nous sommes en train de semer, bien-aimés, nous finirons toujours par les récolter. Et bien-aimés, le Seigneur, avant de toucher même ces principes établis par Dieu, j'aimerais dire à une personne de ce matin, même la vie que nous sommes, bien-aimés, est une semaille aussi. Ces principes de la divinité se collent aussi à la vie de tout et chacun que nous sommes ici, en tant que personne. Tout ce que tu es en train de semer dans ta vie en tant qu'humain, sache que bien aimé, tôt ou tard, tu finiras par récolter les choses que tu es en train de semer. Alléluia. Une loi imposée par Dieu, un principe imposé par Dieu, bien aimé. C'est vrai dans la vie, mon frère, ma soeur, tu dois faire très attention dans ta marche. Tu dois faire très attention à ce que tu es en train de semer dans ta vie. Parce que bien aimé, c'est principe qui est irrévocable finira toujours par s'accomplir dans ta vie. Combien de personnes, enfants de Dieu, sur les chemins de la vie sont surpris de certains événements malheureux qui arrivent dans leur vie, mais ils oublient les choses qu'il avait semées, ou ils oublient certaines choses qu'il avait posées, certains actes qu'il avait posés dans sa vie. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que je suis en train de semer en tant qu'humain, en tant qu'individu, je finirai toujours par le moissonner. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera toujours. Amen. Prenez le troisième verset, je suis dans Psaume 126. Psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Que dit la parole de Dieu? Ceux qui sèment avec un larme, ceux qui sèment avec un larme, moissonnera avec un chant d'allégresse. Mais lorsque nous sommes en train de s'aimer, ça n'a jamais été facile. Demandons aux personnes qui travaillent dans l'agriculture lorsqu'ils sont en train de s'aimer. C'est tout un travail. Il est en train de s'aimer des choses. Il y a la pluie des fois, il y a la chaleur, mais bien, la personne est consciente de la chose qu'il est en train de faire. Et la Bible nous dit, enfant de Dieu, celui qui sème avec un larme finira toujours par récolter, moissonner avec un chant d'allégresse. Lorsqu'on sème, bien aimé, on n'est jamais dans la joie, parce qu'on est en train de s'investir. On est en train de travailler. Et le travail n'a jamais été facile, enfant de Dieu. Mais les Écritures nous rendent garantie. Tu sèmes avec un larme, sache que tu moissonneras avec un chant d'allégresse. Alléluia. Avec un chant d'allégresse, tu vas glorifier Dieu. Parce que les fruits de ce que tu avais semé, tu les as vus. Mais lorsque je ne sème pas, enfant de Dieu, excusez-moi, je ne m'attendais pas à récolter à l'endroit où je n'ai pas semé. Amen. Amen, Église. Amen. Et j'aimerais que ce matin, enfant de Dieu, avant que je ne décolle, que toutes les personnes puissent comprendre ces principes établis par Dieu. La loi de la semaille et la loi de la moisson. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfants de Dieu, qui veulent changer les principes établis par Dieu. Bien, mais notre Dieu est fidèle et il restera toujours fidèle. Il ne peut jamais changer les principes que lui-même a déjà établis.
Lorsque tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, il y a déjà les principes que Dieu a établis. Et ces principes, bien-aimés, je dois s'aimer quelque part si je vais récolter. Mais bien, combien de personnes aimeraient récolter, mais s'aimer, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas s'aimer, bien-aimés le Seigneur, mais ils sont là, en train d'attendre à récolter, là où ils n'ont même pas s'aimé. Amen. Amen. Je vais toucher à la première vérité ce matin. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 27. Genèse 27, versets 1 à 4. Abigail, vas-y, répète rapidement. Genèse 27, versets 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, on ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils, il lui répondit, me voici. Isaac reprit: Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Parole du Seigneur. Amen. Avant que je te bénisse moi-même avant de mourir. Gloire à Dieu. C'est la première vérité que j'aimerais commencer ce matin. Et nous allons aller tout au long de ces mois. Vous allez comprendre beaucoup de vérités par rapport à ces mystères du donné. Nous connaissons très bien cette histoire, enfant de Dieu, que Isaac, sa femme qui s'appelait Rebecca, est tombée enceinte. Ils ont eu des fils, Jacob et Ésaü. Alléluia. Amen. Et cet homme arrive au soir de sa vie. Au soir de sa vie, la Bible dit qu'Isaac devenait vieux et ses yeux ne voyaient même plus. Il est devenu vieux selon les commentateurs de la Bible. Ils disent qu'Isaac avait atteint l'âge de 137 ans. Il a atteint 137 ans et il voyait déjà sa mort venir. Pourquoi? Parce que son frère Ismaël, qui était né avec la femme qui s'appelait Agar, est mort aussi à l'âge de 37 ans. Lorsque Isaac a eu 37 ans, bien aimé, il a commencé déjà à paniquer par rapport à sa mort. Il voyait déjà sa mort venir. Et bien aimé le Seigneur, il y avait une loi, un principe établi en Israël. La bénédiction du Père passait directement au fils aîné. Lorsque le Père arrivait au soir de sa vie, il devait bénir ses enfants. Alléluia. Amen. Il devait bénir ses enfants. Et la bénédiction commençait toujours du Père au fils aîné. Une vérité, enfant de Dieu, que beaucoup de personnes ont abandonné aujourd'hui. Avant que je n'avance, j'aimerais dire à une personne ce matin que les Écritures me disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ma soeur, étant que parent, mon frère, étant que parent, tu as le pouvoir de bénir tes enfants. Et les paroles que tu vas déclarer dans la bouche vont impacter la vie de tes enfants. Mais combien de personnes aujourd'hui regardent ces enfants comme ça? Ma soeur, tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Mon frère, tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Les paroles que tu vas déclarer sur tes enfants vont les suivre. Un principe que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, qui continue malheureusement à l'appliquer jusqu'aujourd'hui. Mais nous, enfants de Dieu, il y a beaucoup de ces vérités que nous avons abandonnées, que nous avons laissées. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Maman, les parents qui sont ici, est-ce que vous prenez le temps de bénir vos enfants? Est-ce que tu prends le temps de déclarer sur tes enfants? Amen. Et les parents, j'aimerais que si vous ne le faisiez pas, que vous redémarriez à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais des fois, j'ai pris vers 3 h du matin, 4 h du matin.
Et une vérité qu'ils vont apprendre aujourd'hui. Je me réveille à 3 h du matin, je les vois en train de ronfler, je viens là où ils sont en train de dormir, je déclare des paroles. Ils ne savaient rien, je parle. Parce que bien aimé, j'aimerais te dire une vérité, la vie que nous habitons, ce monde que nous habitons, bien aimé, si toi tu ne parles pas, sache qu'une autre personne va parler. Tu penses que tout le monde aime ton bonheur? Non! Tout le monde ne va pas t'applaudir. Tout le monde ne va pas accepter l'épanouissement de tes enfants. Bien, tu sais combien de personnes pour la maputa, qui n'avance pas, qui n'excelle pas. Mais bien, mais c'est sur toi tu ne parlais pas. Qui va parler à ta place? Alléluia. Le Seigneur amène Ézéchiel là où il y avait des ossements desséchés. Il dit Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peuvent les reprendre encore vie? Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas. Il dit non, ne dis pas, je ne sais pas. Parle! Parle! Lorsqu'il a commencé à parler, bien aimé, là où il y avait les ossements desséchés, la parole qu'Ézéchiel avait libérée a amené la vie là où il n'y avait pas la vie. Et je crois ce matin, bien aimé, Dieu t'a donné ce pouvoir. Ce que tu vas déclarer de la vie de tes enfants arrivera. Ce que tu vas déclarer de la vie de ta famille arrivera. Ce que tu vas déclarer pour l'avenir de tes enfants arrivera. Au nom de Jésus-Christ. Il a commencé à déclarer, bien-aimé le Seigneur, les ossements qui étaient desséchés a repris vie. Une parenthèse que j'ai ouverte, que je vais fermer rapidement, ce n'est pas notre sujet du jour. Je disais la première vérité que je vais toucher ce matin. Il faut savoir réjouir le cœur de Dieu. Par rapport au mystère du donné, bien-aimé, tu dois savoir réjouir le cœur de Dieu. Si tu veux être béni, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est très simple. Savoir réjouir le cœur de Dieu. Parce que je vous disais, enfant de Dieu, la bénédiction passée du Père au premier-né. Ce n'est pas mon message du jour, mais je vais quand même donner la lumière à certains enfants de Dieu ce matin. Parce que, bien aimé le Seigneur, il y avait 2 personnes dans les ventres de Rebecca ce jour-là. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Mais la Bible me dit, enfant de Dieu, lorsque Rebecca était en travail, elle a voulu accoucher, bien aimé le Seigneur, la première personne qui était sortie, c'était le pied d'Ésaü. Et la Bible dit, bien aimé, on a attaché une file sur le pied d'Ésaü, on lui a déclaré directement le premier-né, parce que c'est lui qui était la première personne à sortir aux entrailles de sa mère. Alors que le médecin était en train de travailler pour que Ésaü sorte, directement, il y a un petit Jacob qui est passé. Je ne sais pas comment il est passé, mais Jacob est passé là, il ne fallait pas passer. Mais comme Ésaü a été la première personne à sortir le pied, on a déclaré Ésaü les premiers-nés. Oh bien aimé Seigneur, sur le plan prophétique, le Seigneur avait déjà prédestiné que Jacob puisse être l'aîné. Parce que la bénédiction de Dieu allait se reposer sur Jacob. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et la Bible dit, bien aimé le Seigneur, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Seigneur, pourquoi je ne sais pas, mais j'ai aimé Jacob. Jacob était le projet de Dieu. Jacob était le plan de Dieu. Et j'aimerais déclarer, ma soeur, mon frère, quel que tu es là ce matin, tu es le plan de Dieu. Tel que je suis là ce matin, je suis le plan de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis, je suis le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Et bien aimé, aucune personne ne peut détruire le projet de Dieu. Quelles que soient les forces du mal qui peuvent s'élever, bien aimé, lorsque tu es le projet de Dieu, aucune personne ne peut te détruire. Est-ce que tu peux dire Amen? Jacob sort miraculeusement. Alors que vous savez bien aimé, la femme en travail, la personne qui est la première à sortir, c'est lui qui sortira. Mais bien aimé, on ne sait pas comment Jacob est sorti.
Et les Écritures me disent encore, tout au long de la marche de ces deux personnes, un jour, Ésaü sort de son champ, là où il travaillait, de la forêt. Il rentre à la maison, il trouve Jacob en train de faire son potager. Il dit à son frère Jacob, tel que tu me vois là, je suis sur le point de mourir. Donne-moi ton potager, je vais manger. Sinon je meurs. Jacob a dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt à te donner le potager pour manger. Mais une seule condition, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Alléluia. Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et ça a dit, mais qu'est-ce que je vais me foutre avec les droits d'aînesse? Je suis sur le point de mourir. Donne-moi ton droit d'aînesse. Il a oublié bien aimé que les principes étaient établis par Dieu. La bénédiction déposée, que le Père déposait, c'était sur le premier-né. Mais ce jour-là, bien aimé le Seigneur, Jacob a vendu légalement son droit d'aînesse à Jacob. Ésaü, a vendu légalement son droit d'aînesse à Jacob pour quelque chose seulement à manger. Or, il ne savait pas, bien aimé le Seigneur, prophétiquement, la bénédiction allait arriver. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, j'ai dit toujours un enfant de Dieu ne voit pas ton droit d'aînesse à cause des choses périssables de ce monde. Parce que ce qui t'attend demain est plus glorieux que la chose que tu es prêt à t'attacher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est juste pour avoir la lumière par rapport à ce qu'on va dire. Ce n'est pas notre sujet du jour. Esaü, Isaac, pardon, enfant de Dieu, devient vieux. Il devient vieux et il s'attendait déjà à partir, comme je vous ai dit. Son frère est parti à l'âge de 137 ans. Lorsqu'il a atteint cet âge, il a commencé à paniquer. Il voyait les gens serments aussi arriver. Et il a appelé son fils Ésaü, que lui et sa femme Rebecca ont considéré comme les premiers-nés. La Bible dit ceci. Isaac dit, je suis fier. Je ne connais plus les jours de la mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois, ton arc. Va en campagne, chasse-moi un gibier. Comme il était chasseur, Ésaü. Chasse-moi un gibier. Mais verset 4, il dit ceci. Fais-moi un régal comme un chêne. Fais-moi un régal comme un chêne. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit à Ésaü, va chasser. Et je vais te bénir, mais à une seule condition. Fais-moi un régal comme un chêne. La bénédiction était là, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob était prêt à libérer les paroles pour bénir son premier-né. Mais il devait respecter un principe établi par Dieu. Il devait respecter d'abord les principes que Dieu avait établis. Et c'est pourquoi il a dit à son fils, je suis prêt à te bénir, mais la condition, je ne peux pas jouer avec. Le principe que Dieu a établi, je ne peux pas jouer avec. Tu dois d'abord réjouir mon cœur pour que je libère des paroles. Fais-moi un régal comme un chêne. Ésaü, tu connais les plats que papa aime. Va chasser et prépare à moi ces gibiers. Lorsque je vais finir de manger, mon cœur sera dans la joie. C'est alors que je vais déclarer des paroles et ta vie sera bénie. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien que la bénédiction était là, les paroles étaient dans la bouche d'Isaac. Les paroles étaient là, enfant de Dieu. Mais la condition était unique. Tu devais d'abord réjouir le cœur de ton père. Le cœur de Isaac, il devait être heureux. Il devait manger d'abord les plats qu'il aime. C'est là étant enfant de Dieu. Ésaü devait d'abord réjouir le cœur de son père. Lorsque le cœur de papa est dans la joie, c'est alors qu'il va déclarer des paroles de bénédiction. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, il y a certains principes dans la vie qu'on ne peut pas déroger. Il y a certains principes dans la vie qu'on ne peut pas blaguer. Il y a certains principes dans la vie, bien aimé, qu'on ne peut pas mettre de côté.
Bienvenue, Seigneur, la bénédiction était là. Mais Isaac était catégorique. Il dit la condition, tu dois réjouir d'abord mon cœur. Si mon cœur est réjoui, je vais libérer des paroles. Et ça, ce n'est pas que je vais t'embêter, mais c'est un principe établi par Dieu. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, ce n'est pas que Dieu veut t'embêter, mais il y a des principes que Dieu lui-même a établis qu'il ne peut jamais déroger. Lorsqu'il parle à Jérémie bien-aimé, dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit, je suis l'Éternel qui veille derrière sa parole pour l'exécuter. Mais notre Dieu ne peut jamais changer ce qui est sorti de sa bouche. Mon frère, ma soeur, si notre Dieu est faible, il est seulement faible derrière sa parole. Il ne peut jamais changer ce qui est sorti de sa bouche. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, il y a certaines règles dans la vie, certains principes dans la vie qu'on ne peut pas badiner avec. Amène-moi un régal comme un chêne, afin que je te bénisse moi-même avant de partir. Et bien, aimé Seigneur, une vérité que je mets que tu saches ce matin, que la bénédiction sort dans la bouche d'une personne qui a un cœur heureux. Amen. La bénédiction sort dans la bouche d'un père, que son enfant fait la joie de son cœur, que sa fille fait la joie de son cœur. Mes filles, si vous voulez être bénis, mes fils, vous voulez être bénis, faites la joie de vos parents. Amen. Faites la joie de vos parents, tu seras béni. Jérémie, tu comprends bien la parole. Tu veux être béni, fais la joie de cette dame qui est à côté. Ne dérangez pas son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Abigail, tu peux être béni, fais la joie de cet homme. Fais la joie de cette femme, tu seras béni. Tu veux la bénédiction, bien-aimé, tu vas faire la joie de tes parents. Amen. Parce que lorsqu'ils vont déclarer des paroles, bien-aimés, les paroles vont sortir dans les cœurs, dans un cœur très heureux. Merci. Lorsque la bénédiction sort dans un cœur très joyeux, bien-aimé, Seigneur, la vie de cette personne sera impactée. Amen. Parce que la bénédiction est sortie dans le cœur d'une personne qui est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Combien des enfants sur le chemin de la vie ne sont pas bénis? Combien des enfants, bien-aimés Seigneur, aujourd'hui, ils ont rencontré des problèmes, des difficultés. Parce qu'elle a tellement dérangé le cœur de son père, le cœur de sa mère. Combien de mères sont blessées? Combien de hommes sont blessés? Les enfants, j'aimerais attirer votre attention ce matin. Amen. Ça ne sera pas votre bénédiction. Amen. Ça ne sera pas votre bénédiction. Si ta mère pleure, tu ne seras pas béni. Si ton père pleure, tu ne seras pas béni. Parce que c'est un principe établi par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, Isaac l'appelle, il dit, viens, je vais te bénir. Mais réjouis d'abord mon cœur. Amène-moi un regard comme un chêne. Après, je vais te bénir avant de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te bénir avant de partir. Église de Dieu. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, Ésaü est parti. Est parti comme son père l'avait dit. Mais il y avait une femme, Rebecca, qui connaissait la révélation. Et les Écritures me disent que Rebecca aimait beaucoup Jacob. Elle a supplanté encore une troisième fois officielle la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Alléluia. Amen. Mais bien aimé Jacob, Isaac était là en train d'attendre Ésaü pour le bénir. Mais à une seule condition, le principe que Dieu avait établi, tu dois réjouir d'abord le cœur de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, la clé était unique. Réjouis d'abord mon cœur, après je déclare des paroles de bénédiction. Si
Si mon cœur n'est pas régalé sur les plats que j'aime, je ne te bénirai pas. Réjouis d'abord mon cœur. Et enfant de Dieu, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Il y a certains principes dans la vie que Dieu a établis qu'on ne peut pas mettre de côté. Bien-aimé Seigneur, dans la vie, si tu as une mauvaise clé, si tu n'as pas la bonne clé, mon frère, ma soeur, tu peux arriver dans la porte de ta maison que tu as toujours l'habitude d'ouvrir. Mais si tu n'as pas la bonne clé, tu n'ouvriras jamais cette porte. Alléluia. J'habite là. Je connais comment je fais entrer la clé pour ouvrir la porte de ma maison. Mais si tu n'as pas la bonne clé, bien-aimé, quels que soient les temps que tu vas forcer pour ouvrir la porte, elle ne s'ouvrira jamais. Malgré les temps que tu mettras, mon frère, ma soeur, la porte ne s'ouvrira jamais parce que tu n'as pas la bonne clé. Église de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont oublié la clé qui amène la bénédiction. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, Église, qui ont oublié la clé qui amène l'abondance dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Isaac dit, Esaü, amène-moi ce gibier, ce régal que j'aime. Il voulait dire à son fils, la bénédiction est là, mais ça c'est la clé qui va ouvrir la porte de ta vie. Amen. Ça c'est la clé qui va ouvrir la porte de la bénédiction de ta vie, de ton futur. Ça c'est la clé. Et bien aimé le Seigneur, combien de personnes préfèrent prier? Combien de personnes préfèrent entrer en chaîne de 3 jours, de 4 jours, d'une semaine et 2 mois? Ma soeur, c'est bien de prier. Le Seigneur va amener sa présence dans ta vie. Le Seigneur va te donner l'onction. Le Seigneur va te donner la puissance. Mais la clé que tu cherches n'est pas la prière. La clé que tu es en train de chercher, bien-aimé, ce n'est pas en monter sur la montagne de Mangengengue. Combien de personnes bien préfèrent monter sur la montagne de Mangengengue pour aller chercher Dieu? Alors que la clé, quelque chose que tu es en train de chercher, ne demande pas de prier, mais ne demande de réjouir le cœur d'Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une vérité ce matin. Tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Parce que la clé qui va ouvrir la bénédiction dans ta vie, demande à ce que tu puisses réjouir d'abord le cœur de ton père. Amen. Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux prier, c'est bien, bien-aimé. Je peux jeûner, c'est bien. Je peux aller en retraite, c'est bien. Oui, bien-aimé, Dieu aime ces moments. Dieu aime ces temps que tu passes dans sa présence. Il va te donner l'onction. Il va te donner la puissance. Mais bien-aimé, la bénédiction financière, tu ne l'auras pas. L'épanouissement, tu ne l'auras pas. Les Écritures me disent, bien-aimé, il y a une femme veuve qui est allée voir le prophète Élisée. Il dit, prophète Élisée, mon mari est un homme de Dieu. Une personne qui craignait Dieu. Mais il m'a laissé avec les dettes. Les créanciers sont venus prendre même les enfants. Mais une personne qui craignait Dieu, une personne qui priait, qui marchait la sanctification. Mais la Bible dit, bien aimé, le Seigneur, cet homme a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus même pour prendre les enfants. Parce que la bénédiction n'avait rien à voir avec la crainte de Dieu. La bénédiction n'avait rien à voir avec la puissance. La bénédiction demandait à ce que le cœur de ton Père puisse être réjoui. Amen. Combien d'enfants de Dieu bien-aimés préfèrent dribbler Dieu dans les retraites, préfèrent dribbler Dieu dans la montagne, mais pour aller chercher un gibier et régaler le cœur de son Père, il ne veulent pas les faire. Et bien aimé le Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas changer les principes établis par Dieu. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que vous et moi, bien aimés, nous allons changer les principes que Dieu a établis. Les principes que Dieu a établis, bien aimé. Tu dois d'abord réjouir le cœur de Dieu. Amen. Pour que Dieu réjouisse après ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction bien-aimée sort
lorsque le cœur d'une personne est joyeux. Et enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, combien de personnes, enfants de Dieu, nous sommes prêts sur le chemin de la vie, de réjouir le cœur de ton homme, de réjouir le cœur de ta femme, de réjouir le cœur de tes parents, de réjouir le cœur de tes enfants. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent encore réjouir le cœur de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des hommes qui peuvent réjouir le cœur de Dieu? Alléluia. Amen. La Bible me dit, enfant de Dieu, je vais revenir ici, mais prenez rapidement 1 Roi 3. Un Roi chapitre 3, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait de parfums que sur des olliers. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier. C'était le principal ollier. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Il offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Verset 5. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu fais, je te le donnerai. Demande ce que tu fais, je vais te le donner. Mais cet homme arrive au pouvoir. Parce que Dieu avait promis à David que je vais garder un héritier à ton trône. Et nous savons, enfants de Dieu, comment la grâce, ce n'est pas mon sujet, mais la grâce est allée ramasser un enfant bâtard, la placer là où aucune personne ne pouvait croire. Et mais je voudrais te dire ce matin que la grâce est têtue. La grâce est têtue. La grâce est têtue. Alléluia. Est-ce que tu dis la grâce est têtue? La grâce est têtue. Parce que tout le monde connaissait que Salomon est l'enfant que David a eu avec Bathsheba, la femme d'Uri, son soldat qu'il avait tué. La preuve en est, les Écritures me disent, le Seigneur a dit à David, ce n'est pas à toi de construire les temples pour moi, parce que tes mains sont pleines de sang. Le sang que Dieu parlait à David, ce n'était pas le sang en tant que soldat. Parce que lorsque tu tires en tant que soldat, c'est légal. Mais le Seigneur lui parlait de Iri. Et dit, si tu ne construiras pas les temples pour moi, parce que tes mains sont pleines de sang. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Parce que David a tué un innocent pour cacher son péché. Et après, il a pris la femme de Iri. Et il a fait de cette femme sa conquête encore. Et vous savez bien, aimé les lecteurs de la Bible, comment Nathan est arrivé. Il a réprimandé David. La loi disait, enfants de Dieu, que les enfants bâtards, les enfants qui sont hors du mariage, ne pouvaient même pas entrer dans la présence de Dieu. Et bien, mais tout le monde savait la loi de Dieu, que Salomon ne pouvait jamais hériter en Israël et devenir roi, parce que c'était un enfant illégitime. Mais bien aimé, lorsque la grâce choisit une personne, la grâce s'en fout des lois, la grâce s'en fout de ce que les gens disent. La grâce peut te ramasser, ma soeur, te placer. Là, aucune personne ne croyait, là, aucune personne ne pouvait imaginer. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, d'imprimer un bon indigent et le faire asseoir avec les grands de son pays. Et je crois, bien aimé, que la grâce de Dieu peut t'amener loin. Amen. Je crois que la grâce de Dieu peut t'amener plus loin que les lois établies de ta famille. Amen. La grâce de Dieu peut t'amener plus loin que les gens ont déclaré par rapport à ta vie. Lorsque la grâce est pour une personne bien-aimée, les place au sommet. Amen. La prévenance, ce n'est pas mon message, mais juste pour information. Lorsque David est arrivé au soir de sa vie, la Bible nous parle de comment Absalom, comment Adonijah se sont débattus pour prendre le pouvoir. Mais Salomon était là tranquillement parce qu'il connaissait ce que Dieu avait dit pour lui. Vous pouvez vous battre, bien aimé, faites tout ce que vous voulez faire. Mais moi, la grâce va me prendre
et me placer quelque part. Amen. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, Salomon n'est plus là aujourd'hui. C'est toi les Salomon d'aujourd'hui. C'est toi les Salomon d'aujourd'hui. La grâce de Dieu va te prendre et te placer quelque part. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il arrive au pouvoir, bien-aimé du Seigneur. Premier acte que cet homme pose. Les Écritures me disent, il devait construire les temples parce que Dieu a dit, ce n'est pas David de construire les temples, c'est Salomon mon fils. Ton fils qui va construire les temples. Il arrive à un temps, bien-aimé, où Israël n'avait pas encore les temples. Les sacrifices étaient offerts dans des hauts lieux. Dans des hauts lieux sur les montagnes. C'est là que les hommes allaient offrir des sacrifices, des holocaustes à Dieu. Mais bien-aimé Seigneur, cet homme est arrivé. Il arrive au pouvoir enfant de Dieu. Il a compris les principes. Il dit, j'arrive dans les pouvoirs. Je veux d'abord réjouir le cœur de Dieu. Pour que les choses changent dans ma vie. Ma soeur, mon frère, j'aimerais donner la formule ce matin. Apprends à réjouir le cœur de Dieu. Apprends à réjouir le cœur de Dieu. Les Écritures me disent, il arrive, bien aimé le Seigneur, il prend 1000 holocaustes. 1000. Est-ce que vous pouvez imaginer, enfant de Dieu? Oh, lorsqu'ils entraient pour offrir à Dieu, il seulement un brebis. Mais lorsque cet homme arrive, les Écritures me disent, il prend 1000 holocaustes. Je pense que les sacrificateurs qui étaient là en train de travailler ces jours-là étaient même fatigués. Parce qu'il a fallu donner à Dieu 1000 holocaustes. Et la Bible dit, bien aimé le Seigneur, lorsqu'il a fini de sacrifier 1000 holocaustes à Dieu, le cœur de Dieu était touché. Le cœur de Dieu était dans la joie. Les Écritures me disent, la même nuit, le Seigneur a fait dire voir Salomon. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Parce que tu as réjoui mon cœur. Tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a encore des Salomon aujourd'hui qui peut me poser un acte qui va toucher le cœur de Dieu? Le Seigneur viendra te dire, demande-moi ce que tu fais. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Parce que ce que tu as fait, aucune personne ne l'a encore fait. Tu as si touché mon cœur. Oh Église de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous voulons seulement que Dieu, comme notre maman, Eliane dit toujours, nous sommes les Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment. Mais est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme Salomon qui peuvent toucher le cœur de Dieu? Dieu est descendu et dit non, 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 non. Demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Parce que là que tu as posé a touché mon cœur. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Je reviens dans Genèse 27. Fais-moi un régal comme j'aime. Le Seigneur avait besoin d'un régal. La clé pour que Ésaü soit béni. Et la clé, mon frère, que j'aimerais te dire ce matin pour être béni, tu vas réjouir les cœurs de Dieu. Ma soeur, tu veux être béni. Tu veux que les portes s'ouvrent dans ta vie, ma soeur. Ne va pas gêner. Ne va pas prier. Ne va pas à la montagne. Il y a la clé que Dieu a déjà donnée. Ma soeur, la prière ouvre d'autres portes. Le jeûne ouvre d'autres portes. Christ a dit certaines demandes n'est pas que par des jeûnes et des prières. Mais ma soeur, tu as besoin d'abondance. Tu as besoin d'épanouissement de Dieu dans ta vie. Il y a la clé que Dieu a déjà donnée. Pourquoi nous sommes en train de changer les clés? Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas la bonne clé, sache que la porte ne s'ouvrira jamais. Amen. La porte ne s'ouvrira jamais si tu n'amènes pas la bonne clé. La bonne clé, bien-aimé, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Et mon frère, ma soeur, il y a certains actes que nous posons sur le chemin de la vie. Il y a certains actes, bien-aimés, lorsque nous posons ces actes, le cœur de Dieu est touché. Il y a certains actes, mon frère, lorsque tu les poses, le cœur de Dieu est touché. Et c'est ces actes, bien-aimés dans le Seigneur, qui demandent à ce que Dieu libère quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen.
Nous connaissons l'histoire de cet homme d'Abraham, notre patriarche. Il est resté avec sa femme, Sarah. Pas d'enfant. Jusqu'au jour enfant de Dieu. J'aimerais toucher cet aspect aussi. Toucher cet aspect aussi qui est très important. Jusqu'au jour enfant de Dieu, où il y avait 3 personnes qui se dirigeaient vers Sodome et Gomorrhe pour détruire cette ville parce qu'elle est mal. Le péché était tellement extrême dans Sodome et Gomorrhe. Ces 3 personnes se dirigeaient lentement et sûrement vers Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit lorsqu'ils étaient en passage, Abraham était sur la porte de sa maison. Lorsqu'il a vu ces 3 personnes, il les a arrêtés. Il dit, oh mes seigneurs, ne passez pas comme ça. Entrez, je vais laver vos pieds. Je vais vous préparer du pain. Genèse 18. Je vais qu'on la lise rapidement. Je lis rapidement. Genèse 18, verset 2. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit courir dans sa tente, se prosterna et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de la part de toi, passe si je t'ai pris pas loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau pour te laver les pieds. Reposez-vous dans cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi vous serez passé, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Il répondit, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite, prépare 3 mesures de fleurs de farine et pétris et fais des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, il prit une veau tendre et bon. Il le donna à son cher serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore des crèmes et du lait avec les veaux qu'on a prêtés. Il le mit devant et il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre. Il mangeait. Alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Alléluia. Il répondit, elle est là dans la tente. L'un des dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Je reviendrai vers toi à l'année prochaine. Ta femme Sarah aura un fils. Ta femme Sarah aura un fils. Bien-aimé Seigneur, ils ont posé d'abord un acte qui a touché le cœur de Dieu. Et dit, vous n'allez pas passer comme ça, entrez manger. Je vais prêter d'abord un veau. Et puis lorsqu'ils ont fini de manger, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Après avoir fini de manger, ma soeur, tu veux que Dieu parle, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange, bien aimé. Mais combien de personnes veulent que Dieu parle, mais Dieu n'a pas encore mangé. Esaü, tu veux que Isaac parle, il faut qu'il mange. Mais combien de personnes veulent manger à la place de Dieu, ça m'en comprendre. Non, bien aimé. Oh, ça la Bible n'a pas voté. Oh, changer le principe ensemble établi santé. Si tu veux passer par la Bible, mais tu dois respecter les principes établis par Dieu. Amen. Tu veux que Sarah puisse avoir un enfant, Dieu doit manger. Amen. Tu veux que Isaac libère les paroles de bénédiction, tu dois préparer d'abord un régal. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Dieu qui était accompagné de ces 3 hommes ont mangé. La Bible dit même lorsqu'ils se dirigeaient vers Sodome et Gomorrhe, ils étaient sur le point de partir. Mais comme ils avaient déjà mangé, ils ne font pas de Est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Il y a des choses que tu auras la révélation dans tous les détails. Lorsque tu as déjà mangé, combien de surprises nous avons sur le chemin de la vie? Combien de surprises nous arrivent à la maison parce que Dieu ne mangeait pas? Le Seigneur savait qu'il y avait l'autre à côté. Mais si cet homme n'avait pas donné à manger à ces 3 personnes, la bénédiction n'allait pas arriver. Et l'autre allait mourir à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et bien, le Seigneur Isaac est arrivé après que Abraham a fait manger le Seigneur avec ses 2 anges. Isaac est arrivé. Un enfant béni, un enfant de la promesse. Amen. Mais bien aimé le Seigneur, notre Dieu ne s'arrête pas toujours là. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, mon serviteur montera. Mon serviteur s'élèvera. Amen. Il s'élèvera encore plus haut. Amen. Ma soeur, mon frère, ne pense pas que ta vie va se limiter là où tu es arrivé. Amen. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu n'es pas encore arrivé. J'aimerais dire à un homme ce matin, tu n'es pas encore arrivé. Dieu t'attend très loin. Amen. J'aimerais te dire ce matin, bien aimé, Dieu t'attend très loin. Amen. Très loin. Amen. Là où tu es, bien aimé, n'est rien aux choses que Dieu a réservées pour toi. C'est pourquoi les Écritures me disent que les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire. Amen. À la gloire à venir. Combien de personnes pensent qu'ils sont déjà arrivés? Ma soeur, mon frère, ta destination n'est pas seulement Isaac. Ta destination est plus glorieuse qu'Isaac. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Isaac arrive, bien-aimé le Seigneur. Je vois que Isaac, Abraham était trop attaché à Isaac. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il a eu Isaac au soir de sa vie. La Bible dit, bien-aimé, Abraham était âgé de 100 ans. Et Sarah était âgée de 90 ans lorsqu'il a eu Isaac. Et enfants de Dieu, nous connaissons toute cette réalité. Banasuka nous sommes ils ont une certaine liberté. Parce que ça, il y a qui m'ont bangé. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Papa était sévère, mais comment avec toi? Et ça, il y a qui m'ont bangé. Il y a des choses que nous, il ne faisait pas passer. Mais comment avec toi ça passe? Il y a qui m'ont bangé. Isaac, c'était qui a qui m'ont bangé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénédicte il y a qui m'ont bangé. Gloire à Jésus, Bénédicte, je t'aime. Amen. Elle va me chauffer à la maison. Amen. Isaac arrive, enfant de Dieu. Abraham était trop attaché à cet enfant. Et Dieu dit à Abraham, je vais t'amener encore plus loin. Donne-moi ton fils. Laissez l'unique que tu aimes. Et une vérité que j'aimerais dire à un enfant de Dieu, Abraham n'avait pas seulement Isaac. Or, Isaac, à part Isaac, il avait cet enfant qu'on appelait Ismaël. Or, Ismaël était un enfant qui est venu par la volonté permissive de Dieu, parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu disait à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il ne comptait même pas Ismaël. Il dit, ton unique que tu aimes. Alors qu'Ismaël était là. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne regardait même pas Ismaël. Il a vu comment le cœur de cet homme était attaché à Isaac. Il dit à Abraham, donne-moi cet enfant. Donne-moi cet enfant. Une épreuve très difficile, enfant de Dieu, qui est arrivé sur le parcours de cet homme. Parce que lorsqu'on est trop attaché à une personne, on est trop attaché à une chose, bien aimée, on a du mal à se séparer. C'est quand la Bible dit, enfant de Dieu, l'homme ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois. Amen. Il va s'attacher à l'un et il haïra. Il haïra l'autre. Donne-moi Isaac, ton fils, ton unique, le seul que tu aimes. Et bien aimé le Seigneur, les Écritures me disent qu'Abraham a pris son fils Isaac, a pris ses serviteurs, a préparé le bois. Ils sont allés sur la montagne de Moricha. Les Bible dit, ils ont commencé à partir une jusqu'à la montagne de Moricha. Ils arrivent après la montagne et disent aux serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons aller dans le désert, dans la montagne pour adorer Dieu et nous allons revenir. Bien-aimé
déclaration que j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin. Le Seigneur avait dit à Abraham que cet enfant, Isaac, sera le père de multitudes, sera le père des nations. Mais Dieu vient maintenant, il demande encore cet enfant qui sera père des nations. En réalité, Église de Dieu, c'est comme si Dieu était en train de se contredire. Il voulait tuer l'enfant de la promesse. Or, la promesse devait s'accomplir par Isaac. Mais bien aimé le Seigneur, j'aime Abraham parce qu'il était prophétique. Il dit, nous allons adorer dans le désert et nous allons revenir. Lorsqu'ils ont commencé à monter, l'enfant posait la question à papa. Papa, je vois les bois. Je vois les feux. Mais où est l'agneau que nous allons offrir à Dieu? Oh, jamais Abraham. Il a dit, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Il n'a rien vu de mais il a crié à Shobashire, le Dieu qui pourvoit encore à nos besoins. J'aimerais te dire ce matin, Dieu là n'a pas changé. Il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Bien qu'aujourd'hui les chrétiens, nous sommes dans l'autosuffisance. Est-ce qu'il y a des personnes qui espèrent encore à Dieu? Lorsque nous n'avons rien, bien aimé, je crois que Dieu pourvoira. Amen. Église de Dieu, les choses de Dieu, ce n'est pas la raison. Les choses de Dieu, c'est la foi. Amen. Lorsque tu marches avec la raison, bien aimé, tu ne pourras pas marcher avec un Dieu saint. Parce que les choses de Dieu, c'est la folie. La folie. Marie dit à Dieu, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'enfant. Là, je lui dis, t'inquiète pas. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Elle dit non, je connais la réalité. Il faut que l'homme sorte avec une femme pour avoir des enfants. Elle dit non, toi ça ne sera pas comme ça. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Si tu veux marcher avec un Dieu saint, bien-aimé, deviens folle. Deviens fou. Le Seigneur pourvoira. Et bien-aimé le Seigneur, je vous ai dit, enfant de Dieu, lorsque Abraham a parlé ainsi, il n'y a jamais eu aucune résurrection dans la Bible. Mais bien aimé, Abraham pouvait croire à la résurrection parce qu'il savait que Dieu ne peut jamais renier sa parole. Amen. Cet enfant sera le père de multitudes. Donc la promesse devait s'accomplir par Isaac. Même si Dieu permet qu'Isaac meure, il a la possibilité aussi de les ramener à la vie parce que la prophétie doit s'accomplir. Même si elle est tarde, bien aimé, j'aimerais te dire, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ma soeur, même si elle est tarde, si Dieu a dit qu'Isaac sera le père de multitudes, même si Isaac meurt, il reviendra à la vie. J'aimerais déclarer pour une personne ce matin, même si ta santé meurt, elle reviendra à la vie. Même si son mariage meurt, elle reviendra à la vie. Même si tes affaires meurent, elle reviendra à la vie. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Amen. Ça reviendra à la vie, bien-aimé. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et fidèle. Je vais m'arrêter ici, on va continuer dimanche prochain. Isaac, Abraham monte, bien-aimé, dans le Seigneur. Et une véritable enfant de Dieu. Nous savons comment les mamans sont trop attachées à leurs enfants. Isaac se disait dans son cœur, son M6 Sarah, je n'irai pas avec cet enfant. Amen. Dans nos guitares, dans MC Sarah, tout est là. Isaac a confié. La Bible dit, enfant de Dieu, il est monté. Il est monté avec un enfant qu'il a eu au soir de sa vie. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, pendant qu'Abraham est monté avec Isaac, son cœur n'était pas dans la joie. Pendant qu'il montait, bien-aimé, son cœur n'était pas dans la joie. En tant que père, bien-aimé, on a l'instinct que Dieu nous a donné. On a l'instinct de survie que Dieu nous a donné. En tant que père, en tant que mère, il y a des instincts que Dieu nous a donnés. Et même pendant qu'il montait avec cet enfant, il savait que ce n'était pas pour blaguer, c'était pour la mort. Il avait mal. Il avait très mal au cœur. Alléluia. Amen. Il avait très mal. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin. J'aimerais dire à une personne ce matin.
de Dieu, bien-aimé, des fois tu dois donner Isaac qui fait très mal. Des fois tu dois donner Isaac qui fait très mal. Très très mal. Oh ma soeur, je pense qu'il plairait dans son cœur lorsqu'il donnait Isaac. Mais combien de personnes enfants de Dieu qui veulent donner à Dieu les choses qui ne leur tiennent pas à cœur? C'est ça les choses que nous voulons donner à Dieu. Lorsque l'Éternel te demande Isaac, je laisse tomber pas Isaac. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, il est monté avec Isaac. Il a pris Isaac, bien-aimé, il a préparé l'autel. Il a placé Isaac sur l'autel. Il a pris le couteau, Église de Dieu. Il a voulu égorger Isaac. La Bible dit, Genèse 22, verset 11. L'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune enfant et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu me crains. Amen. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. J'ai reconnu maintenant que tu me crains, tu ne m'as pas refusé ton enfant, ton unique que tu aimes. Il n'a pas refusé de donner Isaac. Amen. Bien-aimé le Seigneur, il n'a pas refusé. La Bible dit, Abraham éleva les yeux et vit derrière un bélier retenu sur les puissants par les corps. Mon frère, ma soeur, il y a une vérité que je vais retenir ce matin. Lorsque le Seigneur te demande Isaac, ne le retiens pas. Parce que tu ne connais pas ce qui t'attend à côté. Tu ne connais pas ce qui t'attend à côté. C'est un principe établi par Dieu, mon frère, ma soeur. Lorsqu'on sème, on finira toujours par moissonner. Église de Dieu, Abraham allait passer à côté de quelque chose de grand qui allait édifier sa vie, qui allait édifier l'église, qui allait édifier le monde entier. Et mon frère, ma soeur, je t'en supplie ce matin, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer. Tu ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer, bien-aimé. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux, ma soeur, pour voir à côté de quoi tu es en train de passer, en retenant Isaac. Le Seigneur lui a dit, regarde à côté, il y a un bélier que j'ai déjà préparé. Le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? Tu n'as pas besoin de voir les béliers pour donner Isaac. Amen. Combien de personnes attendent d'abord de voir les béliers pour donner Isaac? On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne peut jamais régner sa parole. C'est un Dieu des principes. Mais Église de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer à côté. Ma soeur, mon frère, tu es en train de passer à côté de quelque chose de grand que Dieu avait réservé pour toi. Ma soeur, tu es en train de passer à côté de quelque chose de grand que Dieu a réservé pour toi. Parce que tu es prêt à retenir. Et une vérité que j'aimerais dire pour clôturer. Bien-aimé le Seigneur, Abraham, Sarah, ils n'avaient pas Isaac. Ils sont restés stériles jusqu'à l'âge de 100 ans. Et c'est Dieu qui les a donnés. Qui les a donnés Isaac. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, les Écritures me disent dans 2 Corinthiens 9, verset 10. C'est lui qui donne la sémence au semeur. C'est lui qui donne la sémence. Ma soeur, la chose que tu n'en avais pas, c'est Dieu qui t'a donné. Et lorsque Dieu te donne, tu penses qu'il n'a plus la possibilité de te donner encore au Kenya au Gak. Ma soeur, c'est lui qui t'a donné ça. Cet argent, c'est lui qui t'a donné. Ce travail, c'est lui qui t'a donné. Ce mari, c'est lui qui t'a donné. Tu ne l'avais pas. Il te l'a donné. Mais combien de personnes, lorsqu'ils prennent Isaac dans leurs mains, ah moi, nous sommes précieux, est-ce qu'on cause une c'est la main.
Dieu, ce que je te donne, si je te donne réellement. Tu es en train de faire une erreur très grave, bien-aimé. Ma soeur, tu es en train de faire une erreur très grave et passer à côté de quelque chose de grand que Dieu t'avait réservé. Le dimanche prochain, je vais toucher Samuel. Je vais toucher Samuel le dimanche prochain. Parce que cette femme a dit à Dieu, et si tu me bénis, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai encore. Et bien aimé, la prière de cette femme est allée toucher le cœur de Dieu. Samuel est né, et la Bible dit, après avoir fini de sévrer l'enfant, lorsque l'enfant a fini de téter, cette femme a pris cet enfant, elle est allée le redonner encore à l'Éternel. Et bien aimé, une femme qui a souffert toute sa vie, dans le manque d'avoir un enfant entre ses mains. Et vous pensez bien aimé, les jours qu'elle allait donner Samuel à l'église, elle était dans la joie. Elle n'était pas dans la joie parce que Dieu avait enlevé l'humiliation dans sa vie. Mais elle se rend compte qu'elle est en train de redevenir encore stérile parce que cet enfant allait servir dans le temple toute sa vie. Samuel ne lui appartenait plus. Elle a redonné à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Et ma sœur, mon frère, je dis toujours un enfant de Dieu. La maturité spirituelle d'une personne, on les voit. Lorsque les personnes seront en mesure de redonner à Dieu ce que Dieu leur donne. Amen. Ma sœur, c'est ça la maturité spirituelle. Lorsque tu as la mesure, tu arrives à la capacité de redonner à Dieu ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu nous donne, mais lorsqu'il faut rendre à Dieu, non, Tokangi Maboko. Ma sœur, tu ne l'avais pas, Dieu t'a donné. Et avec Dieu, ma sœur, on monte toujours. Amen. On monte toujours. Sache que là, ce que tu as vu n'est qu'une première étape. Le Seigneur veut t'amener encore plus loin. Amen. Et pour qu'il t'amène plus loin, bien-aimé, il y a des principes qui ne peuvent jamais changer. Ésaü, tu dois régaler d'abord mon cœur. Tu dois réjouir d'abord le cœur de Dieu. Ma sœur, mon frère, il y a certaines clés qui ouvrent autre chose. Mais la clé de l'abondance, la clé de la bénédiction, il n'y a pas autre chose si on ne sait pas réjouir le cœur de Dieu en posant certaines axes. Et vous savez, enfant de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner l'église parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent financièrement. Ils pensent que lorsqu'ils donnent à Dieu, il est en train de perdre. Non. Tu n'es pas en train de perdre. Et il y a beaucoup de personnes, enfants de Dieu, qui sont en train de travailler en vain. Et souffrent financièrement. Lorsqu'il arrive à la fin du mois, il se demande où est parti cet argent que j'ai eu à la fin du mois. Il y a des entrées, mais ma soeur, tu ne te rends pas compte que cet argent est parti où? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne jouissent même pas de leur argent. Tu vois seulement comment ça entre, et quand ça va commencer à se dissiper, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce que je fais? Où est parti cet argent? Et vérité, enfant de Dieu, l'argent n'est pas ces billets de banque que nous voyons, mais l'argent c'est tout un esprit. C'est tout un esprit. Et lorsqu'elle n'est pas dirigée par Dieu, bien-aimé, tu risques de travailler en vain. Amen. Et au soir de ta vie, bien-aimé, tu risqueras de toucher la tête. Parce que tu n'as pas compris les principes établis par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amélie va nous conduire dans la prière. Amen. Et nous tenons debout, s'il vous plaît. On est debout dans la présence du Seigneur. J'ai béni l'Éternel pour ce thème de la sémence. Il n'y a pas longtemps, avec les mamans avec qui nous faisons notre intercession le samedi, on a longuement parlé de la sémence. Et je me dis, Dieu merci, parce que l'Éternel nous préparait aussi à ce thème de ce matin.
Je ne sais pas si vous avez réalisé ce que l'homme de Dieu a dit. À travers tous ces passages bibliques que nous venons de lire, nous voyons bien que Dieu nous attend quelque part. Si nous lisons aussi dans la Bible, on dit, c'est lui qui donne à Dieu prête à l'éternel. Ce n'est pas qu'on donne en vain, mais qu'on est en train de prêter. La Bible rajoute même en disant, c'est lui qui a compassion même d'un indigent, prête à Dieu. Dieu nous attend dans la sémence. Nous allons prier, bien-aimés. J'ai retenu, là on dit, commence d'abord par réjouir le cœur de Dieu. Jacob qui dit à son fils Ésaü, fais-moi d'abord un bon régal avant que je puisse te bénir. Il y avait bien les droits d'aînesse qui lui donnaient ce droit d'office de pouvoir bénéficier de la bénédiction. On lui a demandé quelque chose. Et ce matin, Dieu attend de nous que nous puissions aussi mettre la main dans nos poches, faire quelque chose. Je ne sais pas où Dieu t'attend, mais tu as quelque chose que tu as demandé, comme a dit l'homme de Dieu. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais la chose n'arrive pas. Dieu a besoin juste que tu sèmes. C'est lui qui sème, moissonne. Et quand tu vas te lever, je dis toujours, quand tu vas s'aimer, il faut donner un nom à la sémence. Tu ne peux pas récolter du riz si tu as sémé les cacahuètes. Tu ne peux pas s'aimer les cacahuètes pour attendre recevoir un diplôme. Tu ne peux pas s'aimer, bien-aimé, je ne sais pas. La mort. Dans ta vie, tu es là, tu penses qu'il y a du mal pour les autres. Parce qu'on peut semer aussi dans nos paroles, bien-aimés. Seigneur, notre Père, Seigneur, que ta grâce, nous prions pour notre pays. que ta grâce, Seigneur, soit disponible. Qui, Seigneur, Que ta grâce, Seigneur, soit très difficile. Je la bénis. Plus particulièrement, Seigneur, ce matin, notre prière monte pour ceux qui sont à Bourg, dans le Bukavu, où, Seigneur, pas seulement il y a eu l'épidémie d'Ebola, pas seulement, Seigneur, oh Dieu, le massacre des femmes, des hommes, Seigneur, des enfants violés, des hommes massacrés, des familles massacrées. Mais Seigneur, nous apprenons que le volcan s'est mis en éruption. Le Miragongo est en train de ravager encore les terres. Et Dieu qui fait grâce, nous te prions ce matin. Seigneur, déverse ta grâce sur ce pays. Seigneur, que tes yeux, Seigneur, se tournent vers ce pays. Et que tu nous délivres. Que tu délivres, Seigneur, nos familles qui se trouvent là-bas. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire de grandes choses. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de miracles. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que tu as mis les autorités. Mais nous te prions, Seigneur, d'aller les toucher. Seigneur, que tu suscites au sein, Seigneur, oh Dieu, des autorités, des âmes, des personnes capables, éternel, oh Dieu, d'agir. Pour que ton peuple ne subisse pas encore, Seigneur, des souffrances à tous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main. Agis pour la seule gloire de ton nom. Lorsque, Seigneur, tu relèveras ce peuple, pourquoi nous ne manquons pas de bénir ton nom et te dire merci. Que soit l'honneur, la gloire, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je t'invite et nous disons Amen.